Ravi de vous retrouver pour ce numéro du Journal des correspondants. On sera aujourd'hui au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun et en Guinée. Nous commençons tout de suite par le Burkina Faso où se sont déroulées la semaine dernière les assises nationales sur la conduite de la transition dans le pays. À l'issue de ces assises, le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné président de la transition, une nomination diversement appréciée dans le pays. Edem Aebla. Au lendemain des assises nationales censées ouvrir la voie à une nouvelle période de transition, les avis sont diversement appréciés par certains observateurs avisés de la politique burkinabé. Le capitaine Traoré a montré visiblement cette volonté de ne pas vouloir en fait s'éterniser au pouvoir. D'ailleurs, il n'a même pas cherché à être le président de la transition, d'où il a convoqué en fait les assises afin que les assises puissent en fait nommer un chef de l'État transitoire. Transitoire, qu'il soit civil ou militaire. Je pense que les Burkinabés se sont engagés dans un chemin sans issue. Quand vous faites un coup d'État, c'est un coup d'État. Vous n'avez plus besoin d'assises nationales pour désigner le premier responsable. C'est lui qui a fait le coup d'État là. C'est pour lui. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Vous avez fait le coup d'État, assumez vos responsabilités jusqu'au bout. 2 semaines tout juste se sont écoulées depuis le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. Par ailleurs, la classe politique fait une rétrospection sur ces 2 coups d'État perpétrés en 8 mois. Un premier coup d'État qui a enlevé à la tête du pays un civil pour rectifier la marche du pays, et un deuxième coup d'État qui enlève un militaire à la tête du pays pour rectifier la rectification. Et du coup, j'analyse ça comme une mésentente entre des frères d'armes, des frères du même corps, et du coup, on peut comprendre que si nous nous sommes entendus sur quelque chose et que la chose ne marche pas dans le sens de l'accord, il est un devoir pour nous et entre nous de corriger ça. Voilà comment je vois en tout cas les 2 coups d'État et particulièrement le second coup d'État. La salle de conférence de Ouaga 2000 a abrité les assises nationales sur la conduite de transition au Burkina Faso du 14 au 15 octobre 2022 et les Burkinabés attendent beaucoup de cette nouvelle transition. À l'approche des législatives qui se tiennent en janvier prochain au Bénin, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a mis en place une plateforme de consultation en ligne des coordonnées des électeurs. Mais ce système fonctionne-t-il correctement? Kevin Sonsi, notre correspondant sur place, a posé la question à quelques usagers. En janvier 2023, le Bénin organisera les élections législatives. À 3 mois de cette échéance, le citoyen béninois peine à repérer son centre de vote ou encore éprouve des difficultés à retrouver son nom sur la liste électorale informatisée développée par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Malgré les divers services que propose l'ANIP, elle ne comble toujours pas l'attente de la population. Par rapport à ce qui se consulte déjà en ligne, j'ai déjà essayé 2 à 3 fois, mais la ligne est saturée. Donc je n'ai pas eu un résultat fiable. Maintenant, la seconde chose, je suis allé au lieu où je me suis fait enrôler. Là également, il y avait assez de monde. Donc ce que je n'ai pas pu faire parce que avec le temps de Covid que nous traversons, donc je me suis méfié. Et puis, je devais aussi me rendre à mon service, donc je n'ai pas pu gérer cette affaire. Sylvain Hundonoubo réside à Cotonou. Pour lui, l'accès à la liste électorale informatisée est capital. Il salue par ailleurs l'effort du gouvernement qui ne cesse de faciliter l'accès à l'information par le numérique. Ce que le gouvernement est en train de faire, ça nous favorise beaucoup la tâche. Je l'ai fait automatiquement que j'ai reçu le message sur mon téléphone. Mais j'ai tenté de cliquer sur le lien et exactement, j'ai vu que mon nom est affiché sur la liste. J'ai vérifié si est-ce qu'il n'a pas changé peut-être mon centre de vote ou bien il n'a pas un souci, mais toutes les informations étaient correctes et puis tout est au point. Si les lignes sont saturées, c'est qu'il y a quelque chose à la base qui ne va pas.
Donc déjà, il faut que le service ANIP, ou c'est le gouvernement, je vais dire, puisse corriger ce problème à la base. À quelques mois des élections législatives, le Béninois invite l'ANIP pour corriger les quelques ratés observés concernant la base de données pour rendre enfin fluide l'accès aux données des citoyens en âge de voter. En attendant, la liste électorale informatisée provisoire reste affichée dans les centres de vote sur l'ensemble du territoire national. Direction la Guinée maintenant, à Cancan, plus précisément la deuxième ville du pays, à la rencontre de Bintou, devenue une star des réseaux sociaux, grâce à des vidéos qu'elle tourne avec sa grand-mère. Ces vidéos entre petite fille et grand-mère font des milliers de vues sur Internet et permettent à la jeune étudiante de 21 ans de gagner sa vie. Rencontre de cette jeune fille avec Sayon Kourouma, notre correspondant sur place. Au royaume des influenceurs en Guinée, Bintou est une déesse. Grâce à ses vidéos tournées au milieu de ses cases et de la nature du village qui ne connaît ni électricité ni eau courante, la jeune fille de 21 ans s'est créée une image digne d'une star hollywoodienne. Et cela en seulement une année. Et cette vidéo a fait plus de 10 millions de vues. Bon, ce qui intéresse les gens aussi, les vidéos sont naturelles. Les vidéos qu'on fait, c'est naturel. On voit les cages, on voit l'Afrique dedans, quoi. Si tu vois nos vidéos, tu vois l'Afrique à travers de ça. Parce qu'il y a les cases qui sont derrière nous. Vous voyez, la vidéo là a fait plus de 16 millions de vues. C'est 16 millions de vues qui équivalent à la population guinéenne. La vision de cette étudiante en physique vise à valoriser la culture guinéenne et celle de l'Afrique en général à travers le digital. Parce que jouer avec les grands-mères, ça c'est l'une des cultures africaines aussi. En Afrique, on s'amuse avec nos grands-parents. Donc tu vois, et je suis avec elle depuis que j'étais toute petite. J'ai grandi avec elle. Donc j'étais habituée déjà de jouer avec elle. C'est notre habitude de jouer et c'est pour cela que je suis devenue une star aujourd'hui. Et Bintou manie à merveille réseaux sociaux et sens des affaires. À bientôt 22 ans, elle a pu aussi bâtir son business sur les réseaux sociaux. L'influenceuse guinéenne gagne aujourd'hui sa vie grâce à ses vidéos. J'ai gagné des contrats avec des entreprises et puis je gagne de l'argent aussi avec ma grand-mère. On partage, n'est-ce pas? Elle n'entend pas français. Ces courtes vidéos totalisent plus de 80 millions de vues. Comptant plus de 3,4 millions de likes sur TikTok, alors que le champion du monde français Paul Pogba est à 4 millions, on peut dire que la villageoise guinéenne est devenue une star continentale. Allons à la rencontre d'une autre jeune fille. Elle est camerounaise. Elle s'est lancée dans la transformation locale du café. Alia Café, son entreprise est une industrie de commercialisation de la poudre de café prête à la consommation. L'objectif de cette initiative est d'encourager l'exportation du café camerounais qui a chuté de plus de 85% selon les chiffres récents. Chimène Baleba, Pierre Pafendongo, Serene Guédioy. C'est dans cet espace de 200 mètres carrés que Jeanne, experte en banque et finance, a décidé de poser les jalons de sa nouvelle activité. Une usine de transformation de café Arabica et Robusta avec un appareillage sophistiqué. Grâce à ce torréfacteur par exemple, l'on peut torréfier en moyenne 50 kg de café l'heure. On prend torréfier et renvoie à griller, vous voyez, parce que griller comme les arachides en fait, il joue ce rôle-là. Ça c'est mon torréfacteur et là j'ai mon moulin pour pouvoir écraser mon café et
parlant de la conservation du café, le café est mieux conservé sous forme de grains. La start-upeuse ne dispose pas de champs et est donc contrainte de s'accorder avec des producteurs issus des zones rurales pour recueillir sa matière première. Ce produit, les infusettes, vraiment les consommateurs ils apprécient beaucoup. Ils apprécient vraiment parce que là c'est de l'innovation. Tout le monde savait le café, il faut avoir de l'eau, il faut avoir une machine à café, mais ça c'est juste avec d'eau chaude et une petite tasse à café, une petite tasse, une petite cuillère et de l'eau chaude. La production commercialisée du café au Cameroun a largement chuté de 50,7% lors de la saison 2020-2021. Cette initiative innovante permettra certainement au pays de retrouver sa place d'antan. Le Cameroun figure pourtant dans le top 10 des plus grands producteurs de café. Nous avons une mauvaise image du café au Cameroun. Non, ça donne les palpitations du cœur, ça donne ceci, ça donne, je n'en consomme pas. Et pourtant, non, le café a plusieurs vertus. Le café est bon pour la santé, le café ralentit toutes les maladies de la vieillesse, le diabète, tous les types de cancers. Après avoir testé plusieurs activités génératrices de revenus, dont la vente d'eau potable, des jus naturels, c'est finalement en mai 2022 que Jeanne a finalement jeté son dévolu vers ce secteur qui commence à porter des fruits. À présent, elle produit en moyenne 200 à 250 packs de poudre de café et propose des goûts variés et adaptés à tout type de consommateurs. C'est tout pour ce tour d'horizon des sujets que nous ont proposés cette semaine nos correspondants. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, prenez soin de vous en regardant Télé Sud. Au revoir.